La semaine dernière, nous disions que le quatrième dimanche de Pâques est toujours centré sur l'image théologique du Christ pasteur. Au travers de 4 verbes, c'est-à-dire écouter, suivre, connaître et donner, Jésus pasteur définissait sa relation avec nous. Si nous voulons appartenir à son troupeau, il est nécessaire d'écouter sa voix. L'écouter, c'est finalement accueillir son message dont le contenu est nouveau. Il y a un mot qui revient à maintes reprises dans les lectures bibliques de ce 5e dimanche de Pâques et qui en est la note dominante. C'est l'adjectif nouveau. Dans la deuxième lecture, Jean écrit: J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Enfin, dans l'Évangile, Jésus dit: Je vous donne un commandement nouveau. Dans la deuxième lecture, nous entendons la voix de Dieu. Il nous rassure. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Il y a 2 types de nouveautés exprimées différemment dans le grec du Nouveau Testament. L'adjectif grec néos exprime la nouveauté dans un sens chronologique. Et l'adjectif kainos exprime la nouveauté qualitative, c'est-à-dire la nouveauté pérenne de Dieu. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu ne fait pas les choses nouvelles, mais il fait toutes les choses nouvelles. L'accent est mis sur la nouveauté et non sur les choses. Dieu n'efface pas la première création pour la remplacer par une nouvelle. Il renouvelle, transforme la première création, celle dont nous faisons partie et que nous portons en nous. Dieu fait toutes choses nouvelles. L'assemblée qui écoute et nous qui écoutons devrions bondir de joie devant ce présent, signe d'un renouveau eschatologique déjà inscrit dans la vie présente et dans l'histoire présente. Une fois de plus, nous rencontrons l'adjectif nouveau, en grec kainos, dans l'Évangile, qui exprime une nouveauté de nature. Je vous donne un commandement nouveau. Jean chapitre 13, verset 34. Le commandement nouveau, déjà mis en scène dans le lavement des pieds, est placé dans le contexte du départ de Jésus. La communion fraternelle, construite
est promise dans l'amour mutuel est le lieu privilégié où Dieu et le Christ se rendent présents et se manifestent. Le commandement de Jésus est qualitativement nouveau parce qu'il est un don de Dieu et du Christ, une participation à leur capacité et à leur manière d'aimer. L'amour mutuel des croyants est précédé par l'amour de Dieu et l'amour incarné du Christ. Le comme pourrait également être traduit par parce que. L'amour du Christ, avant même d'être la norme et le modèle de l'agapé chrétienne, en est la source et la racine. C'est l'amour de Dieu qui rend le nôtre possible et le justifie. Le commandement nouveau de Jésus est donc le signe distinctif de la communauté. L'amour mutuel entre les membres de la communauté n'est certainement pas censé être restrictif les uns envers les autres. Dans la théologie de l'évangile de Jean, l'amour de Dieu le Père et l'amour du Christ élevé sur la croix, source et paradigme de l'amour chrétien, sont trop manifestement universels pour permettre une interprétation réductrice du nouveau commandement. C'est plutôt la perspective ecclésiale qui domine dans les discours d'adieu. Et c'est elle qui dicte les termes de l'amour fraternel. Dans la communauté des croyants, signe et prémisse de la communauté eschatologique, est rendue visible et tangible la logique de l'amour. La logique du don total qui est la logique de Dieu et de son royaume. C'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelque chose de plus qu'un signe distinctif. Il s'agit de représenter en direct devant le monde ancien la logique et la vie du monde nouveau dans lequel tous sont aimés de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, nous recevons une proclamation de la nouveauté de Dieu. La Pâque du Christ est l'événement nouveau qui permet de renouveler toutes choses. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour que nous aussi nous menions une vie nouvelle. Pâques, disaient les pères de l'Église, est la Renovatio Mundi, c'est-à-dire le passage de la vieillesse à la jeunesse, qui n'est pas une jeunesse de l'âge, mais de la simplicité. Mais en quoi consiste cette nouveauté et où se manifeste-t-elle? Jésus, dans l'Évangile, déclare: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
La nouveauté, c'est donc l'amour. Il s'agit d'aimer ceux qui nous persécutent, moralement, physiquement, spirituellement. D'aimer nos ennemis, ceux qui ne nous saluent pas et ne nous aiment pas. Aimer, c'est-à-dire notre prochain, notre frère, pour ce qu'il est et non pour ce qui nous est utile. Le commandement du Christ est donc nouveau parce que son contenu est nouveau, mais plus encore parce que sa possibilité est nouvelle. Dans notre société, malheureusement, on n'entend pas encore le nouveau chant de l'amour, mais on entend plutôt le vieux chant des fusils qui tirent, des sirènes qui hurlent après que les victimes de la haine et de la violence ont été ramassées dans les rues. Il y a encore tant de lamentations, tant de deuil et tant de morts sur notre planète. Il y a encore tant de larmes sur les yeux des hommes et presque toutes sont causées par le manque d'amour ou la trahison de l'amour. La terre, disait un poète italien, Dante Alighieri, est encore le lit de fleurs qui nous rend si féroces. Il y a une profonde tristesse sur la terre. Dimanche dernier, c'est-à-dire le 11 mai 2025, le pape Léon XIV, installé au balcon de la basilique Saint-Pierre pour réciter le Regina Coeli, prière dédiée à la Vierge qui remplace l'Angélus au temps de Pâques, a adressé un message aux grands de ce monde. Plus jamais la guerre, et a plaidé pour une paix juste et durable en Ukraine. Le grand engagement du chrétien moderne est de travailler personnellement et communautairement pour sauver l'homme, pour défendre ses droits, pour sauvegarder la dignité de la personne humaine, dont les valeurs inaliénables sont si souvent sapées. C'est aussi le défi que l'Église, à la suite du renouveau promu par le Concile Vatican II, lance au monde et à la société moderne. La tâche est difficile, mais aussi exaltante. L'optimisme chrétien, fondé sur la force de Dieu, nous fait entrevoir avec une espérance renouvelée un ciel nouveau et une terre nouvelle pour toute l'humanité. Il est donc important de comprendre et de vivre la proclamation de la nouveauté de Dieu dans son sens authentique. Toute nouveauté vient de Dieu et non de nous et de nos propres forces. Il est important de laisser Jésus nous envahir de son amour et le communiquer à notre tour au monde. Il est important de se mettre à l'école de Jésus
pour apprendre le commandement nouveau. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est lui. Lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, lorsqu'il s'adresse à Judas qui le trahit et l'appelle mon ami, lorsqu'il prie pour ceux qui le crucifient, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour mutuel trouve son modèle et sa source en Jésus. Il y a dans l'amour de Jésus une dimension de gratuité que notre amour doit avoir aussi. Jésus est le prototype à imiter pour réaliser la dynamique de l'amour envers Dieu et le prochain. Jésus est le prototype à imiter pour construire la civilisation de l'amour. Enfin, prions le Seigneur afin qu'il nous aide à établir, à instaurer la civilisation de l'amour sur la terre. Que la haine disparaisse de nos cœurs et que nous nous aimions les uns les autres d'un cœur sincère. Bon dimanche à tous.